Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux secrets, deux choses à mettre en application tout de suite. Si vous êtes face à une difficulté, lorsque vous êtes face à quelque chose qui vous paraît difficile, qui vous paraît insurmontable, qui vous paraît irréalisable, et là vous vous dites, je veux bien, mais c'est difficile. Comment je vais faire pour surmonter cela? Comment je vais faire pour pouvoir y arriver? C'est vraiment difficile. Vous êtes dans une situation peut-être de communication difficile, de conflit dans votre relation de couple, par exemple. Vous savez que c'est important de communiquer. Vous savez que c'est important d'écouter l'autre. Mais lorsque l'autre dit des choses qui vous froissent, qui vous blessent, qui vous mettent hors de vous, vous savez que c'est important d'écouter et de comprendre ce que l'autre veut dire par là et de chercher à comprendre vraiment ce que l'autre veut exprimer, mais c'est plus fort que vous. Vous savez que l'écoute est importante, mais c'est difficile. Vous savez que c'est très compliqué. Vous vous dites c'est difficile de faire ça. Ou alors vous êtes face à un objectif que vous vous êtes fixé et vous savez que la première étape à faire, c'est peut-être d'aller rencontrer une personne, mais vous êtes quelqu'un de timide. Vous n'avez pas eu l'habitude de faire ce genre de choses. Et rien qu'à l'idée de penser à ce genre de choses, vous avez peur. Et vous dites, c'est difficile. Comment faire? On a tous des situations de la vie où on se dit, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Ça, franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je vous partage juste deux trucs dans cette vidéo pour vous aider à faire face à ce genre de situation. La première chose à considérer lorsque vous êtes face à un événement difficile, c'est d'intégrer ceci. Tout ce que vous n'avez jamais eu l'habitude de faire va être difficile à mettre en route dans la plupart des cas. Je répète, tout ce que vous n'avez jamais eu l'habitude de faire va être difficile à mettre en route dans la plupart des cas. C'est important d'intégrer cela et de comprendre que ce n'est pas parce que c'est difficile que je ne vais pas y arriver. Je vois que cela est difficile simplement parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Parce que ce que vous voulez faire, il y a bien des gens qui arrivent à le faire avec plus ou moins de facilité. Il y a des gens qui arrivent à le faire avec plus de facilité que vous. Pour ces gens-là, c'est peut-être encore un peu difficile, mais il y a encore d'autres personnes qui le font encore avec énormément plus de facilité. Mais parce que elles ont eu l'habitude de le faire. C'est clair que face à certaines situations, il y a des gens qui ont plus d'aisance que d'autres personnes, plus de prédisposition que d'autres personnes à y arriver. Mais on n'est jamais à l'aise, vraiment à l'aise à réaliser quelque chose avec une énorme fluidité que lorsque l'on l'a pratiqué. Donc c'est votre expérience qui va vous permettre de rendre cela plus facile ou alors moins difficile et de moins en moins. Donc j'intègre que c'est normal que face à ce truc que je n'ai jamais eu l'habitude de pratiquer, c'est difficile que je perçoive cela comme difficile. Ça c'est la première chose à comprendre. Et donc j'accueille le fait que ce soit difficile. C'est difficile. Je perçois cela comme ça. Ok. C'est difficile et c'est normal parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. La deuxième chose que je dois intégrer, qui découle de la première, c'est que tous les débuts sont difficiles. C'est lié à la première chose que je viens de vous dire. Donc finalement, on va parler de trois choses dans cette vidéo. La deuxième chose, c'est que tous les débuts vont être difficiles. Si vous êtes un chauffeur et que quand vous prenez votre voiture, vous la démarrez, vous savez très bien que si vous roulez en première vitesse pendant tout le temps de votre trajet, vous allez brûler tout votre carburant en très peu de temps. Parce que la première vitesse est celle qui consomme le plus d'énergie. Mettre en route un moteur, mettre en route un engin comme une voiture, nécessite de passer en première vitesse et c'est celle-là qui consomme le plus d'énergie. Pourtant, lorsque vous allez rouler et que votre moteur va vous dire de passer en deuxième vitesse, vous allez passer en deuxième vitesse. Ça va être encore un peu plus facile. La voiture va être un peu plus à l'aise à avancer. Pareil pour la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, peu importe le nombre de vitesses que vous avez. Mais lorsque vous arrivez à une certaine vitesse, par exemple à 130 km/h sur l'autoroute en France, par exemple, vous êtes en cinquième vitesse, vous pouvez aller jusqu'à 140, 150, 160 sans avoir besoin de changer quoi que ce soit à la vitesse parce que vous êtes à la vitesse maximale. Vous êtes au niveau de réglage maximal pour vous permettre d'aller au-delà de la vitesse qui peut être autorisée. Donc vous pouvez naviguer entre 130, 150 et tout ça sans avoir besoin de changer votre vitesse parce que vous avez atteint le niveau de calibrage nécessaire pour y aller. Mais le début a été difficile à mettre en route. Donc, c'est normal que le début soit difficile. Et le troisième élément, qui est l'élément le plus fondamental, c'est que je vais vous demander simplement d'expérimenter ce que je vais vous dire tout de suite. Fermez les yeux et dites-vous, c'est difficile pour moi de... Et vous dites la phrase en question. Et vous ressentez cette phrase.
Et par la suite, vous allez dire une deuxième phrase qui est celle-ci. Ce que je vais faire est un exercice. Je m'exerce. Ça veut dire quoi? Vous ressentez c'est difficile. Et vous voyez comment vous vous sentez à l'idée que ce soit difficile d'aller faire ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous allez vous représenter dans la même situation et ressentir OK, je m'exerce. Il y a une énorme différence. Donc, je vous invite ici à changer votre discours par rapport à ce que vous estimez comme étant difficile. Je suis face à une situation que je n'ai jamais réalisée par le départ, par le passé, ou dans laquelle je n'ai pas l'habitude de faire ce que je voudrais faire. Je perçois cela comme étant difficile. J'intègre cela. Que je perçoive cela comme étant difficile, c'est pas un problème. C'est normal. Je n'ai pas l'expérience. 1, c'est difficile parce que je n'ai pas l'habitude. 2, chaque première fois, forcément, peut demander plus d'efforts, plus de difficultés. OK, c'est normal. La troisième chose à intégrer, c'est que quelle que soit la situation, je m'exerce. Je m'exerce. Et quand vous dites je m'exerce, votre perception change, votre état intérieur change. L'énergie qui est la vôtre va changer. Ça va même vous amuser de vous dire, OK, je m'exerce. Ce truc que je perçois comme étant difficile, c'est vraiment important pour moi de le faire parce que ça va me conduire à quelque chose de bien précis. J'ai un objectif bien précis qui me fait passer par là. Mais comme c'est difficile, je sens un peu de la résistance à moi à le faire et du coup, je me mets dans une autre disposition intérieure et dans une disposition intérieure qui va me permettre de donner l'excellence qui est en moi. Alors je me dis, OK, je m'exerce. C'est difficile, oui, parce que c'est le début, parce que je n'ai pas l'habitude. Mais là, je m'exerce, parce qu'après, ça deviendra moins difficile et plus tard, plus facile pour moi. Voilà les 3 trucs que je voulais partager avec vous pour vous aider à passer le cap des blocages qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent vous empêcher de vous mettre en route. Personne n'a jamais dit que tout devait être forcément facile. Mais lorsque je change de perception par rapport à cela et que je me mets dans la disposition qu'il faut pour affronter, pour embrasser l'épreuve et que je me dis, je m'exerce, ça peut changer la donne. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous ce lundi. J'espère que vous allez bien, même si vous me regardez mardi ou mercredi, peu importe le jour où vous me regardez, j'espère que vous êtes en pleine forme et je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous demander de me dire dans les commentaires ce que cette vidéo vous a inspiré. À très bientôt les amis. Ciao.